Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur LCI tous les soirs de 22h à minuit. Mesdames, messieurs, nous allons vos actualités pour décrypter, décoder, scanner l'actualité politique, d'ailleurs l'actualité dans son ensemble. On va avoir fort à faire parce que cette année présidentielle est assez chamarrée, assez tumultueuse. Et donc on sera là tous les soirs pour vous accompagner, pour passer avec vous l'actualité en revue avec ce regard un tantinet décalé, un tantinet irrévérencieux. C'est ce qu'on aime le soir, mesdames, messieurs, entre 22h et minuit. J'accueille pour m'accompagner ce soir et pour toujours la plus talentueuse des journalistes franco-britanniques. Donc, vous mettez la pression, Eric. Okay. Bonjour, Eric. Bonjour à tous. Merci d'être là. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir à mes côtés. Et puis ce soir, comme tous les lundis, j'accueille les éditorialistes qui vont nous accompagner. Elles méprisent les effets de manche. Elles méprisent les rodomontades. Pour autant, ces pics acérés sont redoutés de toutes et de tous. Je parle de Rachel Binas, de Marianne. Le dandy de la presse conservatrice est avec nous, le Lionel Messi du Figaro. Eh oui, Yves Tréhard. Et alors, il est chirurgien, il est diplômé d'HEC, de Sciences Po, de l'ENA, mais son vrai métier, c'est chef d'entreprise. Laurent Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Tout de suite, mesdames, messieurs, le sommaire. Et au menu, peut-être de bonnes nouvelles sur le front sanitaire. Le taux d'incidence baisse depuis 2 semaines, tout comme le nombre de cas. Est-ce la fin de la crise? On fera le point. Autre question dans l'actualité. Éric Zemmour peut-il faire exploser la droite? Il le dit, les idées que je défends unissent déjà la droite depuis des années et il n'hésite pas au passage à tacler Marine Le Pen. Un indiscret d'ailleurs, il paraît qu'au Rassemblement national, on a assez peu peur d'Éric Zemmour. En revanche, chez les Républicains, dans la droite plus classique, on tremble. Et on en parlera bien évidemment. La droite très critique d'ailleurs envers Emmanuel Macron au sujet de l'immigration. Le président qui nuance ses propos sur les flux migratoires en lien avec l'Afghanistan. Il ne faut pas confondre, dit-il, le risque terroriste et l'immigration. On y reviendra. Ça fait débat, vous vous en doutez. Brunet et compagnie, c'est tout de suite, c'est parti. Et Julie Hamet, ce matin, aujourd'hui, la ville de Paris s'est mise aux 30 km/h. Exactement, il va falloir s'y faire à partir d'aujourd'hui. Plus question de dépasser les 30 km/h dans Paris. La majorité des rues sont concernées, sauf quelques grands axes. Le périphérique, par exemple, n'est pas concerné, ni certains axes comme les Maréchaux ou les Champs-Élysées. Une mesure qui a été introduite initialement avec 2 objectifs, lutter contre les accidents et la pollution. On écoute la mairie de Paris.